and praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sing and praise the Lord. God is good. Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Papa attention là, papa, papa, photo nous papa, venez à sous là. Volonté papa, faites qu'on attend, c'est là, pas nous prêcher chaque jour, manger l'argent, travail, pardonnez-nous papa, qu'on s'acquiert nous, pas nous force papa, assou, diabla, la vie arrête, bouchet, béret, pour nous pas mollir, balai, ennemi, plus grand puissance, plus grand président. La plus grande star, le number one. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous passez une bonne journée. Voilà, j'avais ce petit message que je voulais vous partager. Il y a une prière que nous faisons souvent, tous les jours même, le matin, le midi, le soir. Avant de manger, tu pries. Dis Seigneur, merci pour ce repas. Et comme on nous l'a appris souvent, Seigneur, donne à ceux qui n'en ont pas. Et je voulais m'arrêter sur cette phrase, donne à ceux qui n'en ont pas. Le Seigneur va donner au travers de qui? Comment est-ce qu'il va donner? Il veut donner au travers de toi. C'est au travers de toi que le Seigneur va donner. Et oui, tu pries, donne à ceux qui... Mais c'est toi. Si tu es ses mains, tu es ses bras. Le Seigneur veut t'utiliser, veut nous utiliser. Le Seigneur veut nous diriger. C'est au travers de toi que Jésus veut agir. Alors, lorsque l'on prie cette prière-là, Seigneur, donne à ceux qui n'en ont pas, que tu puisses réaliser cette prière, que tu puisses la mettre en pratique, rends tes prières vivantes. Seigneur, bénis mes voisins, bénis ceux qui m'entourent. Mais c'est au travers de toi que le Seigneur va agir pour bénir tes voisins, pour bénir ton entourage, ta famille. Que chaque jour, tu puisses demander à Dieu, mais comment je peux bénir mes voisins, comment je peux... C'est comme ça que tu répands sa parole, c'est comme ça que tu répands son amour. Et pour revenir à cette prière, donne à ceux qui n'en ont pas. Tu peux préparer par exemple, un sac, un petit sac avec des denrées non périssables. Tu peux préparer un sac, par exemple, avec des crackers, du jus, de l'eau, des petites bouteilles d'eau, s'il fait chaud. Tu peux préparer ce petit sac-là. Et voilà, tu mets voilà, ce que tu as à cœur de mettre. Mets dans ce petit sac. Et tu fais plusieurs petits sacs comme ça. Et quand tu es en train de rouler, tu peux donner à celui qui n'a pas. On en voit tous les jours. Tu vois, un pauvre, quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui n'a pas de maison, tu lui donnes ce sac et tu le bénis. Le Seigneur dit dans sa parole que lorsque nous donnons, c'est comme si c'était à lui que nous donnions. C'est pour ça que c'est important de réaliser nos prières et de les mettre en pratique. C'est comme cela qu'on va répandre l'amour et la parole de Dieu. Alors voilà, c'était ce message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donne à ceux qui n'en ont pas. Donne. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est vanité, des vanités sous le soleil. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Jésus t'aime, Jésus
vie, mon ami. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you more than you can see. Oh, 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 mama, Laisse le Seigneur remplir ton cœur de son amour. Le Seigneur, il est celui qui t'aime d'une manière inconditionnelle. Peu importe l'attitude des hommes, sache que Jésus t'aime, quelle que soit ta couleur et ta race. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime, Yeah. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime. Jesus love you more than you know. Jesus love you, my Jesus brother. love you. You can see. Mama, Yokamakambo, les jaloux sont déjà de loups enragés. Toute arme forcée contre toi, c'est sans effet. Peu importe ce que les gens disent, le plus important c'est que Jésus t'aime et que tu as de la valeur pour lui. Chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que aujourd'hui, je vais encore partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Parce que, comme je vous dis toujours, je suis convaincu que c'est possible de vivre heureux sur terre. C'est possible d'expérimenter le bonheur. C'est possible. Parce que je ne pense pas que le Dieu qui est bon nous a créés pour souffrir. La Bible dit que Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Vous voyez, chaque fois que Dieu créait, il examinait si c'était bon. Dieu a vu que c'était bon. Donc Dieu, en créant l'homme, en le plaçant sur terre, Dieu ne cherche que le bonheur de l'homme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Dieu ne cherche que ton bonheur. Il ne cherche que ton bonheur et il ne veut que ton bonheur. Et je suis convaincu que c'est possible que tu expérimentes le bonheur avec Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur. La vie est un choix.
c'est question de choix. Tout est question de choix. Vous voyez, Dieu ne peut pas choisir à ta place. Dieu ne peut pas décider à ta place. Il met un choix devant toi. On va lire cela dans Deutéronome chapitre 15, chapitre 30. Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 15. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit à Israël. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Non, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie, mon ami. Mais on peut pas parler plus que ça. Hein? Bon Dieu, j'ai dit tout. Choisis la vie. Mais yo pas voulu. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Mais yo ka choisi couillonnade. Yo ka kweke ou pe couillonner bon Dieu. Yo ka kweke ou pe couillonner bon Dieu. C'est ça qui en dit. Dieu dit, choisis la vie. C'est ça le problème. La vie, c'est question de choix. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Tout est question de choix. Dieu a mis, j'ai tellement entendu des gens me dire, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a tant de guerres? Si Dieu est bon, pourquoi les enfants innocents meurent? Si Dieu est bon. Mais la Bible dit, le monde est sous la domination de Satan. La terre entière est sous la domination de Satan. La terre n'est pas sous la domination de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui se passe sur terre n'a rien à voir avec Dieu. C'est Satan qui est l'auteur de toutes ces guerres que nous vivons, de tous ces malheurs que la terre traverse, de tous ces systèmes économiques injustes où il y a une partie de la population du monde, l'Occident, qui a trop à manger. L'exemple de l'Amérique. Les gens ont trop à manger qu'ils deviennent obèses. Et en Afrique, les gens n'ont pas à manger, ils meurent. Il suffit seulement d'équilibrer. Il suffit seulement d'équilibrer. Comme je dis, la terre est assez riche pour nourrir tous les êtres humains. Écoutez bien, la terre est assez riche pour nourrir équitablement tous les êtres humains. Je tiens à profiter, à condamner la politique diabolique de Netanyahou.
Voyez, un monstre. Pour moi, c'est un monstre, un homme qui n'a pas de cœur. Et je pense, mais malheureusement, il ternit l'image d'Israël, il ternit l'image des Juifs. Et je fais appel à toute la population mondiale de comprendre que tous les Juifs ne sont pas d'accord avec Netanyahou. Tous les Juifs ne sont pas d'accord. Moi, j'avais un ami juif adorable. Quand j'étais étudiant à Jussieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais c'était un garçon formidable. Donc, le mal, c'est de généraliser. Il y a beaucoup d'Israéliens, de Juifs qui ne sont pas d'accord avec cette politique. Voyez. Donc, voyez toutes ces cruautés qui se passent aujourd'hui. C'est parce que le monde est sous la domination de Satan. Dieu, en créant le monde, il avait mis le monde sous la domination de l'homme. Dieu avait créé la terre pour l'homme. Il lui a dit, dominez sur tout. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer. Il a dit, multipliez-vous et dominez sur tout. Et c'est l'homme qui a donné à tous les animaux les noms qu'ils portent aujourd'hui. Mais tout est question de choix. L'homme a choisi d'écouter Satan, qui est un menteur. Satan, au travers d'un serpent, il a parlé à Ève. Il a trompé Ève avec de faux raisonnements et Ève a cru Satan. Parce que Satan a voulu faire comprendre à Ève que c'était par jalousie que Dieu ne voulait pas que elle mange l'arbre de la le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors que Dieu savait que l'homme, en ayant connaissance du bien et du mal, sûrement, il tomberait un jour dans le mauvais choix. Alors il a voulu épargner l'homme la tentation, afin que l'homme vive en paix. Mais Satan, avec ses faux raisonnements, il est allé convaincre l'homme que ce n'était pas par amour, mais c'était simplement par rivalité que Dieu ne voulait pas que l'homme soit comme lui. Alors, Ève a été séduite, elle a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et Adam a été assez stupide pour écouter Ève et manger. Est-ce qu'il a mangé par amour, par sentiment? Mais il a mangé, et c'est comme ça que le monde qui était sous le pouvoir de l'homme est tombé dans le pouvoir de Satan. Vous savez, Dieu est un Dieu juste. Même quand il veut vous bénir, il veut vous bénir justement. Dieu est un Dieu juste. Dieu était navré. Dieu était désolé. Dieu était déçu de voir l'homme qui lui a pas fait confiance et a perdu la domination de la terre. Et c'est comme ça que ce monde est entré dans une nouvelle ère où Satan domine. Ce monde qui devait être un paradis terrestre est devenu un enfer. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes continuent à faire les mauvais choix. Hitler a voulu dominer le monde avec tous les massacres qu'il a fait. Aujourd'hui, la Russie et les États-Unis veulent dominer le monde. Alors, vous reprochez à Hitler des choses que vous-même, vous voulez faire. Je ne sais pas. La politique de Netanyahou, je ne sais pas en quoi il diffère. Les bombardements de Gaza n'est pas vraiment différent des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale que faisaient ces gens-là. Donc,
Vous voyez, le monde est tombé dans la domination de Satan. Satan détruit. Mais par contre, celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur sort de la domination de Satan. Donc la domination de Satan est sur ceux qui n'ont pas Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Quand tu acceptes Jésus-Christ, Jésus te donne le pouvoir parce que Jésus a vaincu Satan. Donc une fois que tu acceptes Jésus, Jésus te donne sa puissance. Voyez, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus-Christ s'est dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est extraordinaire. Prenez Dieu au mot. Rien ne pourra vous nuire. La Bible dit rien. Est-ce que tu peux comprendre? Rien comme rien. Rien ne pourra vous nuire. Bon, maintenant, Dieu te met encore devant le choix. Si tu obéis, Dieu te donne le pouvoir. Mais maintenant, c'est à toi d'obéir. Si tu obéis. Donc, tout est question de choix. Et Jésus-Christ vient habiter en nous, le croyant, par le Saint-Esprit. Écoute bien. Jésus dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Je viens vers vous. L'Esprit de vérité que le monde ne voit pas, mais que vous voyez. Il est parmi vous et il sera en vous. Je viens vers vous. Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui vient en esprit habiter en nous. Bon, quel avantage y a-t-il? Quel avantage? Vous savez, un jour, j'étais dans des problèmes, je me suis dit, si je pouvais être avec Jésus comme les apôtres étaient avec Jésus, si je pouvais être avec Jésus là, je lui aurais parlé directement de faire quelque chose. Si Jésus était encore physiquement sur terre comme à l'époque des apôtres, ça aurait été tellement merveilleux. Mais une fois m'a dit, mais tu as rien compris. C'est encore mieux. Il n'est pas devant toi, mais il est en toi. Rien n'a changé. Mais le plus grand changement, tu es plus avantagé que les disciples. Les disciples n'avaient pas Jésus en eux. Ils avaient seulement Jésus avec eux. Mais toi, tu as Jésus avec toi et en toi. Je dis, mais c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est plus facile de croire à un Jésus qu'on voit qu'à un Jésus qu'on voit pas. Vous voyez? C'est plus facile humainement de croire à quelqu'un qu'on voit, avec lequel on parle, qu'avec quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Donc, tout est question de choix. Dieu nous a donné sa parole. Il nous dit d'obéir à sa parole. Mais le diable vient avec de faux raisonnements. Il vous fait croire que le bonheur, c'est le péché. Dieu te dit, le bonheur, c'est la sainteté. Choisis le bien. Il y a la vie. Mais le diable te dit, non, choisis le mal. Il y a le plaisir. J'arrive pas à comprendre. Des situations que je trouve des fois même dans ce monde. J'arrive pas à comprendre comment
un homme marié, tu as une femme. Et encore, si tu as trop des appétits, tu n'es pas satisfait, messieurs. Mais parmi toutes ces femmes célibataires, vous savez, moi, j'ai voyagé dans le monde. J'ai été à Saint-Domingue, j'ai été à Guatemala, j'ai été à Costa Rica, j'ai été au Mexique, j'ai été aux États-Unis, Raleigh, New York, Caroline du Nord, Miami, j'ai été en Australie, j'ai été à Panama, j'ai été à Colombie, j'ai été au Brésil, j'ai été au Pérou, j'ai voyagé dans le monde, je prêchais. Mais le nombre de belles femmes et de belles filles, c'est incalculable. Mais comment est-ce que toi, un être humain, avec toutes ces belles femmes célibataires qui cherchent un homme, mais le diable met dans ton cœur seulement de sortir avec la femme de ton prochain. Avec toutes ces belles femmes célibataires, encore plus belles, mais le diable met dans ton cœur de sortir seulement avec une femme, la femme de ton prochain. Et vous savez que la jalousie rend un homme fou. La jalousie peut pousser un homme à charger son fusil pour te descendre. Vous voyez que nous faisons toujours les mauvais choix. Moi, je me dis, bon, un homme, des fois, bon, voilà, ce monsieur, il est un peu gourmand. Il est gourmand, je comprends, je n'excuse pas. Je peux dire il est gourmand, mais même si tu es gourmand. Mais avec toutes ces belles femmes célibataires qu'il y a sur terre, tu choisis seulement ta collègue qui est mariée, ton collègue qui est marié. Voilà les mauvais choix que nous faisons. La vie, c'est question de choix. Et le diable vient vous faire croire. Non, tu veux la paix. Bois un peu plus d'alcool. Tu veux la paix. Tu vois pas que tu n'arrives pas à dormir. Tu es devenu anxieux. Tu vois pas que ça ne va pas. Prends un peu d'alcool. Et puis, ça va te détendre. Et tu auras un bien-être. Oui. C'est comme ça que le diable vient te faire raisonner. Tu prends un verre. Tu prends 2 verres. Et puis, à un moment donné, tu as la détente. Tu sens que ça va un peu mieux. Le stress s'en va. L'anxiété s'en va. Et puis, il y a un bien-être. Et au bout de 2 heures, ça part. Parce que l'alcool est dissous dans le sang. Tu reviens à la réalité. Et là, tu te rends compte que le même problème est là. Tu essayes un peu de dominer. Et puis après, tu dis, mais non, ça va pas. Tu prends encore 2 verres. Et tu t'endors encore. En fin de compte, tu deviens dépendant. Chaque fois que tu es anxieux, tu as envie de prendre 2 verres. Et à un moment donné, ton sang va s'habituer à 2 verres. Parce que le corps humain s'adapte. À un moment donné, 2 verres ne suffiraient pas. Tu vas passer à 3 verres. À un moment donné, 3 verres ne sera pas assez. Tu passeras à 4 verres, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Voilà, tu tombes dans l'alcoolique. Tu deviens alcoolique. Voilà comment le diable nous trompe. Le diable nous trompe. Alors que pour avoir la paix, il faut venir à Jésus. Si tu es anxieux, tu n'as pas de paix, tu es inquiet, Jésus-Christ te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voyez, c'est tellement si simple. Voyez, moi, j'ai la paix. Je peux vous dire, j'ai des problèmes. S'il fallait prendre 2 bouteilles ou 1 bouteille pour se calmer, j'aurais pu le faire aussi. Voyez, j'ai des problèmes. J'ai eu un moment donné dans ma vie tellement de problèmes que j'avais commencé à boire. Je n'étais pas alcoolique comme tout le monde qui traîne par terre. Mais
J'avais une telle maîtrise que je pouvais prendre une bouteille de vin et j'étais calme chez moi à la maison. J'écoutais une musique douce et je me détendais. Vous voyez, il y a un moment donné, tu te détends, l'anxiété s'en va, tu sens une paix éphémère. Je connais tout ça. Et puis, tu t'endors. Mais le lendemain matin, le même problème t'attend. Encore pire des fois. En fin de compte, tu prends encore et tu tombes dans un système qui t'entraîne de plus en plus vers le bas. Avant, 2 verres suffisaient. Aujourd'hui, c'est une bouteille qu'il faut. Et demain, c'est 2 bouteilles. Et après-demain, tu vas te noyer dans l'alcoolisme. C'est ça le mensonge du diable. Alors, Satan te propose les bouteilles d'alcool. Mais Dieu te propose Jésus-Christ. Tout est question de choix. Tout est question de choix. Des fois, on dit, bon, je vais m'amuser. Tu as des soucis, et ça, c'est souvent fréquent. Tu te sens pas aimé. Moi, à un moment donné, à Saint-Domingue, j'avais un appartement là-bas. Mon ex-épouse avait demandé le divorce. Et je voulais pas. J'ai refusé. Je gênais, mais ça ne marchait pas. Je gênais. Vous savez, j'ai compris une chose. Dieu ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu peux prier pour quelqu'un pour qu'il change. Ce que Dieu fera, si la personne est liée, Dieu va le délivrer. Si la personne est coincée, Dieu va le décoincer. Mais Dieu fera que la personne, à un moment donné, fasse un choix libre. Mais si la personne, malgré tes prières vont seulement permettre que la personne soit dans de bonnes conditions de choix. Et si la personne maintenant se retrouve dans de bonnes conditions de choix, mais lui choisit délibérément de vivre dans le mal, Dieu ne le forcera pas parce que tu as prié. Hein. Dieu ne s'imposera pas. Voyez, je priais, mais la mère de mes enfants a fait son choix. Et je ne rentrerai pas en détail pour mes enfants. Mais mon cœur, j'étais presque en dépression. Et dans cette dépression, j'avais ce qu'on appelle le mal-être. Tu te sens pas aimé. Tu te sens diminué. Tu dis, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Oui, quand quelqu'un vous trompe, vous dites, mais est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que je suis pas assez beau? Est-ce que je sais? Qu'est-ce que je fais de mal? Tu te commences à te remettre en question et il y a un vide affectif qui s'installe. Et là, je me suis dit, j'avais tellement besoin d'affection, maintenant, je commençais à Saint-Domingue à chercher des femmes. À Saint-Domingue, il y en a. Je peux vous dire, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les poids. Je peux vous dire, à Saint-Domingue, je voyageais dans le monde entier, je n'ai pas vu plus belle que les Dominicaines. C'est pas, je dis bien les Dominicaines qui sont à Saint-Domingue. Oh. Mais en fin de compte, c'était un mensonge du diable. Tu vas avec une, vous allez dans une chambre, tu as un bobo dans le cœur, tu lui parles de tes problèmes, mais elle attend ses sous. Tu lui dis, oh, tu sais ma vie, oh, tu sais. Et elle est habituée. Vous voyez, j'ai vu une prostituée qui m'a dit, je suis habitué avec les hommes d'affaires, une prostituée de luxe. Et elle m'a dit, écoutez, les gens se trompent. Beaucoup des hommes d'affaires sont avec nous. C'est pas seulement pour coucher. Simplement, c'est pour parler. Parce que ce sont des hommes qui souffrent de la solitude. Parfois, leurs femmes ne les écoutent pas. Parfois, ils sont en tension dans leur foyer. Et deux fois, le monsieur me paye une nuit entière. Mais pendant la nuit, on ne fait rien. Il me parle que de ses problèmes. Je lui fais un massage, je le cajole, et certains même pleurent.
Il me parle de ses affaires. Je prêtais 1 million là-bas. Mon copain m'a pas remboursé. Il me parle des millions de ses affaires. Mais le monsieur ne fait rien. Il ne cherchait qu'à être écouté. Il cherche que l'affection. Voyez, si beaucoup de femmes ont compris ça, les hommes des fois qui vont ailleurs, c'est pas seulement l'intimité au lit qu'ils cherchent. C'est parfois être écouté, se sentir aimé. Voilà. Donc, je suis tombé dans ce piège-là. Mais c'est un monde sans fin. Le diable te fait croire que le plaisir te donnera le bonheur. Mais tu as le plaisir. Voyez, tu enchaînes 2, 3 femmes par jour. Ça m'est arrivé d'enchaîner 2, 3 femmes par jour. Et je peux vous dire, des miss. Je vous dis bien des miss. Je vous le dis. C'est pour cela, la beauté des femmes ne m'impressionne pas. Je vous le dis devant Dieu le Père. Dieu le Père m'attend. Devant le Saint-Esprit. Je ne vois pas quelle est cette beauté qui peut m'impressionner. J'en ai vu. Vanité de vanité. Je vous dis, vanité de vanité. Je suis allé à Panama, j'en ai vu. Allez dans l'Amérique latine, vous allez voir le mélange indien-inca, toutes les métissages qui existent. Mais c'est vanité de vanité, mon ami. Reste fidèle à ta femme. Le mensonge du diable, il te fait croire que quand tu vas sortir avec un tel, mais elle fait son travail, elle te sourit, mais elle ne t'aime même pas. Elle est gentille parce qu'elle est obligée. C'est comme si vous allez dans un magasin, la femme qui fait l'accueil, mais elle est gentille, elle doit sourire, c'est son travail. Tu rentres dans le magasin, elle te sourit. Tu dis, ah, elle est gentille, elle n'est pas gentille peut-être. Peut-être elle n'est même pas gentille. Elle fait son job. Elle va te sourire, tu vas penser qu'elle est amoureuse de toi. Moi, quand je suis arrivé de l'Afrique, en Europe, quand j'ai rentré dans un magasin et qu'une demoiselle me souriait, je croyais qu'elle était amoureuse. Parce qu'en Afrique, quand une femme te sourit, c'est que tu as gagné. C'est comme un peu aussi en Guadeloupe. Hein. En Guadeloupe, c'est pareil un peu. Hein. Quand tu fais des photos à un homme, ça veut dire que, ou d'accord. Ah oui, tu ne peux pas mentir. Quand toi, tu es une femme, tu vas au travail, ou tu es avec tes collègues, tu te permets de faire la photo d'un homme, cet homme-là comprend que tu l'aimes et que tu es d'accord. C'est de légèreté. C'est un problème culturel, voyez. Et moi, quand je suis allé à Paris, c'était la même chose. Quand une femme me sourit dans le magasin, en Afrique, c'est ça. Quand une femme te sourit, c'est OK. Elle disait, waouh. Après, j'allais demander le téléphone. On m'envoyait promener. Mais parfois, il y avait 1 sur 5 qui me donnait aussi son téléphone. Voyez, donc le diable vous fait croire que c'est en sortant avec des femmes que tu vas trouver l'amour. Mon ami, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre d'énergie, tu vas perdre ton temps et peut-être tu risques de perdre ta santé. Ah, j'ai dit ça. Je te le dis, cette vie-là n'amène à rien. Regardez comment les Chinois nous montrent l'exemple. Les Chinois, ils viennent à Paris pour les affaires. Tu ne le verras pas avec des filles à gauche, à droite. Tu ne le verras pas dans une boîte de nuit. Il sait ce qu'il fait. Même les Chinois au Congo, j'ai vu des Chinois à Panama, dans la ville de Dakar. J'ai vu des Chinois partout, même à Guatemala. Ce sont des gens disciplinés. Moi, j'aime le comportement des Chinois. Ce sont des exemplaires, des gens disciplinés. Ils ont compris que cette vie-là, c'est de la vanité. Il a un objectif clair. Il ne perd pas son temps. On ne peut pas acheter l'amour avec l'argent. Tu cherches l'amour. Mais la fille, les femmes de rue, elles cherchent l'argent. Quand tu vas passer la nuit avec, quand tu vas passer, mais tout ce qu'elles te donnent là,
c'est pour l'argent. Bien sûr, il y a des gens qui font ce qu'on appelle la prostitution officielle, mais il y en a qui le font officieusement. Voyez, il y a pas que, il y en a qui le font ouvertement dans la rue, mais il y en a qui ne le font pas ouvertement, mais qui le font officieusement. Toute femme qui sort avec un homme par intérêt, c'est de la prostitution. Toute femme qui sort avec un homme par intérêt, c'est un péché. Parce que les relations intimes, c'est l'amour. Tout homme ou toute femme qui va au lit avec un homme, un partenaire qu'il n'aime pas, que pour le plaisir, c'est aussi un péché. Eh bien, je vous apprends des choses, hein. Quand vous allez au lit avec quelqu'un, soit pour l'argent, soit quand c'est pour le bien matériel, c'est de la prostitution. Mais quand tu vas au lit avec quelqu'un, sans amour, que pour le plaisir, c'est la perversion ou la débauche. Je pense qu'on ne vous l'a jamais dit. L'intimité entre un homme et une femme a une seule raison d'exister, c'est l'amour. Et là où il y a l'amour, il n'y a pas le péché. Là où il y a l'amour, il n'y a pas le péché. En prenant la femme de ton prochain, il n'y a pas l'amour. Il y a l'égoïsme. Là où il y a l'amour, il n'y a pas le péché parce que Dieu est amour. Mais en prenant la femme de ton prochain, c'est l'adultère, l'égoïsme. Amen. Et pour cela, la Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. On va comprendre si. Regarde-moi, on va comprendre. Donc le diable vient nous mentir. Il te dit, c'est l'argent qui va te donner le plaisir, le bonheur. C'est l'argent qui va te donner le bonheur. Comme souvent en Afrique ou aux Antilles, lorsqu'il y a problème d'héritage, tu commences à trafiquer. Tu détruis ta famille. Tu divises ta famille. Tu manipules. Tu voles tes frères. Tu voles tes sœurs. Tu coupes les terrains en diagonale. Tout ça pourquoi? Parce que le diable te fait croire. Il t'a menti. qu'en possédant plus, tu seras heureux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Elon Musk est heureux? Elon Musk est en train de se droguer. Je peux vous le dire, c'est l'un des plus malheureux. Regardez ceux qui ont beaucoup d'argent s'ils sont heureux. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Michael Jackson, il avait le succès, il ne dormait pas. Le diable te fait croire que lorsque tu auras du succès, tu seras heureux. Et je connais des musiciens dont je tairai les noms, qui sont les meilleurs en France. J'ai rencontré le garde-corps de l'un de ces musiciens, l'un des meilleurs en France. Il m'a dit, Bishop Eli, ce monsieur-là ne dort pas la nuit. Il a fait un pacte avec le diable. La nuit, il ne doit pas dormir, il a peur de mourir. Alors, je suis son garde-corps. Toute la nuit, il me fait marcher partout. Il doit marcher, il doit s'occuper. Il dort que le jour. Vous me direz qu'il est heureux. Ils ne sont pas heureux. Regardez Puff Daddy. Regardez Puff Daddy. Il a des liens de vaudou en lui. Il est haïtien d'origine. Je n'ai pas dit que tous les haïtiens sont comme ça, mais il est haïtien d'origine. Donc Dieu m'a montré qu'il a des liens de vaudou en lui qui n'ont pas été brisés. Oui. Il a une malédiction de vaudou en lui. Il a eu des milliards et des milliards. Mais la malédiction a prévalu. Il a détruit lui-même son bonheur. Ron Kelly. Mais un talent inimaginable. Celui qui a écrit pour Michael Jackson, Elon. Un beau chant. Quand j'écoute ce chant-là, je dis, waouh, c'est lui qui a écrit. Mais un pervers, quelqu'un de, oh my God.
il enfermait des filles dans des chambres. C'est quelqu'un de malade. Monsieur, tu veux l'argent? Ce n'est pas l'argent qui va guérir ton cœur. Ton cœur a besoin de guérison. On peut te donner des millions. Ton cœur ne sera pas guéri. Quelqu'un qui est mal dans sa peau, même avec des millions, l'argent va t'amener toujours à l'excès, l'insomnie, la drogue, mais tu n'auras jamais la paix. La paix, c'est seulement avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été créé pour vivre avec Jésus. Tu es comme une voiture qui a été créée pour rouler avec l'essence. Oh my God, un jour, j'ai pris l'avion, j'étais tellement fatigué, je suis arrivé à Paris, j'ai pris ma voiture, Touareg. Je commençais à rouler et je suis allé dans une station d'essence. Avec la fatigue, ma voiture était à diesel, j'ai rempli la voiture avec l'essence. J'ai fait le plein d'essence, là où il fallait mettre le gasoil. Et la voiture était remplie. Oh my God. Et puis, comment je commence à rouler comme ça? Ça fait en pleine autoroute. Heureusement, j'ai eu le temps de me rabattre. J'ai appelé Jean-Luc. J'oublierai jamais ces garçons. À 2 heures du matin, il est venu. Avec un petit gobelet, il a vidé tout mon réservoir. Voyez, c'est un peu ça. Dieu t'a créé. Dans ton cœur, il y a un grand réservoir qui est prévu pour l'amour de Dieu. Dans ton cœur, il y a un grand réservoir qui est réservé pour Dieu. Voyez, au lieu de le remplir avec le Saint-Esprit, tu vas les remplir avec l'argent. Tu vas les remplir avec les femmes. Tu vas les remplir. Mais c'est pour cela que tu n'es pas bien. Malgré les femmes que tu puisses avoir, tu cours à gauche, à droite, tu n'as pas la paix. Voilà. Pareil que des femmes, voyez, Dieu t'a créé pour être avec un homme, voyez, mais toi tu as un amant que tu caches, voyez, mais tu ne peux pas les cacher devant Dieu, voyez, tu ne peux pas, voyez, tu veux combler un vide, oh my God. Tu veux le succès, mais Whitney Houston, oh la pauvre, elle a connu Dieu, elle a eu le succès. Vous savez comment Whitney Houston a fini? Que c'est triste. Je le souhaite pour personne. Que c'est triste. Bouga-moi. Tu as besoin de Jésus. On ne peut pas parler plus. On a besoin de bon Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Alléluia. Alors laisse Dieu remplir ta vie. Voyez, Dieu a mis devant toi le bien et le mal. La vie, c'est question de choix. Fais le bon choix. Tu connaîtras le vrai bonheur. Tu connaîtras le vrai bonheur. Je peux vous dire. Ah ben, et puis aussi, il y a cette fausse religion pervertie. Tous ces pasteurs qui vous disent, je vous appelle à être millionnaire, millionnaire, millionnaire. Mais si vous avez la même logique que les païens, vous n'êtes pas convertis. Il y a des chrétiens qui viennent à Christ pour avoir l'argent et pensant que l'argent les rendra heureux. En savent de qui en Kadi. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Les faux pasteurs les ont mal prêché l'évangile. Ils pensent que en venant en Jésus, en Christ, ils auront l'argent et cet argent-là les rendra heureux. Alors, ce sont tous ces pasteurs qui vous prêchent la prospérité. Je crois à la prospérité. Mais la prospérité ne doit pas être le centre de l'évangile. Je crois à la prospérité, mais la prospérité ne doit pas être au centre de l'évangile. C'est la croix de Jésus. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'évangile pour demander le mariage, pour demander l'argent, pour demander la guérison, pleinement convaincus que la guérison ou l'argent ou la femme va leur donner le bonheur. Oh, mon ami,
Le bonheur est dans la présence de Dieu. Le bonheur est dans la présence de Dieu. Laisse le Saint-Esprit remplir ce réservoir qui est en toi. Quand le Saint-Esprit remplit ton cœur, tu seras heureux. Voyez, tu seras réconcilié avec toi-même. Un homme qui est mal dans sa peau ne sera jamais un bon mari. Une femme qui est mal dans sa peau ne sera jamais une bonne épouse. Voilà pourquoi les gens se marient, même dans les églises, avec des gens malades émotionnellement, malades psychiatriquement, malades en eux-mêmes. Et on croit que parce que le pasteur va vous bénir, tout ira bien. Regardez le nombre de divorces qu'il y a dans les églises. Pareil que dans le monde. Parce que avant d'entrer dans un mariage, il faut te marier avec toi-même. Avant de te marier avec quelqu'un et le rendre heureux, il faut te réconcilier avec toi-même et être heureux en toi-même. Et tu amènes ton part de bonheur dans le mariage. Voyez, mais tant que tu es malade émotionnellement, vide affectif, voyez, il y a des hommes, des femmes qui ont grandi sans père. Alors il y a un mal-être. Il y a des femmes qui ont peur des hommes parce qu'il avait un père qui le maltraitait, un père terroriste. Tu vas venir avec ta peur des hommes dans le mariage, mais tu vas détruire ton futur mari. Laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu te restaurer. Le bonheur, c'est pas dans le mariage. Le bonheur, c'est pas dans l'argent. Le bonheur, c'est pas dans la prospérité. Le bonheur, c'est dans la présence de Dieu. Retourne vers Dieu. Marie-toi avec Dieu. Laisse Dieu combler ton cœur. Laisse Dieu guérir, te restaurer. Tu restaures mon âme. L'Éternel est mon berger. Le verset 3, il restaure mon âme. Laisse Dieu te restaurer. Une fois que tu seras guéri intérieurement, réconcilié avec toi-même, tu deviendras une bonne épouse, un bon mari. Tu pourras apporter le bonheur dans ton couple. Mais si tu n'es pas en paix avec toi-même, comment tu seras en paix avec un homme ou avec une femme? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est vanité, des vanités sous le soleil. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, tu le sais, Jésus t'aime, Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you more than you can think. Mon ami, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you more than you can think. Laisse le Seigneur remplir ton cœur de son amour. Le Seigneur, il est celui qui t'aime d'une manière inconditionnelle. Peu importe l'attitude des hommes, sache que Jésus t'aime, quelle que soit ta couleur et ta race. Jésus t'aime plus que tu le
accusé contre toi, c'est sans effet. Sans effet. Peu importe ce que les gens disent, le plus important c'est que Jésus t'aime et que tu as de la valeur pour lui. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime plus que tu le penses. Jésus t'aime. Jesus love you more than you know. Jesus love you. Jesus love you more than you can say. Hey, hey. Oh, oh, oh. Mama, hey. Mama, hey. Piamo te manayo na kolo. Oh, 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 oh. Papa, hey. Papa, hey. Je constate aujourd'hui que beaucoup de personnes qui sont guéries, qui sont touchées, délivrées par Jésus, par la main de Dieu, ils repartent sans le remercier, sans même le connaître. Sans même le connaître. C'est pour cela que je t'encourage, toi, qui a été délivré, qui a été guéri, délivré du malin, délivré de démons, délivré de maladies, délivré de beaucoup de soucis. Je t'encourage à remercier Jésus. Quand tu pars de l'église et de partir, ah, je suis guéri, remercie Jésus de ce qu'il t'a guéri, de ce qu'il t'a touché, de ce qu'il t'a délivré. Ne soyons pas ingrats. Et beaucoup, en plus d'entre eux, ne connaissent pas Jésus. Donc, ils repartent même sans connaître celui qui les a guéris. Je pense à ce passage biblique où Jésus a guéri beaucoup de malades. Il a guéri un groupe de malades. Et il n'y en a qu'un qui est venu pour le remercier. Ne soyons pas ingrats. Accepte comme Seigneur et Sauveur celui qui t'a guéri, celui qui a pris le temps de te toucher, de te délivrer, celui qui a pris le temps de regarder à ta situation et qui t'a apporté cette délivrance. Si tu es dans ce cas-là, dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés, mes iniquités, pardonne-moi Seigneur de ce que tu m'as guéri et puis je suis partie sans même te regarder. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois et je te remercie de ce que tu es mort et tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Quelle grâce nous avons de marcher avec un Dieu si bon et si merveilleux pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.